What's up? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je réponds à la question: doit-on texter une femme tous les jours? Donc, doit-on envoyer des textos à une femme à tous les jours? Donc, c'est une très bonne question. Les gens qui me connaissent savent sûrement déjà la réponse, mais je vais pouvoir dire pourquoi dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc, je la question assez simple, c'est: doit-on texter une femme tous les jours? Sinon, c'est quoi le délai? Donc, voilà. Donc, ma réponse, c'est non. Donc, selon moi, on ne devrait pas absolument texter une femme à tous les jours. Maintenant, moi, dans ce que j'enseigne, il n'y a pas de règles. Bien, il y en a peut-être, là, mais d'habitude, il n'y a pas de règles catégoriques. Là, au final, ça se peut que tu te rendes à texter une femme tous les jours, puis ça peut bien aller. Mais maintenant, souvent, qu'est-ce que je peux dire, c'est que ça amène une pente glissante. Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est que la relation, ça se peut que tu la ruines, que ça devienne de pire en pire à cause que tu lui envoies des textos à chaque jour. Donc, c'est pour ça que je recommande souvent de ne pas faire ça. Maintenant, je vais t'expliquer un peu comment ça fonctionne, puis pourquoi il ne faudrait pas texter à tous les jours, puis quoi qu'il faut faire à la place aussi, tu sais. Dans le fond, quand tu es rendu à avoir le numéro de téléphone d'une femme, selon moi, c'est pour te rendre à la rencontrer. Là, ça dépend toujours du contexte. Ça se peut que tu l'aies rencontrée dans une activité ou une fête d'amis ou en soirée, puis là, tu lui dis: ah, j'aimerais ça en apprendre plus sur toi, j'aimerais ça apprendre à te connaître, qu'est-ce que tu dirais qu'on échange ton numéro, puis qu'on voit où est-ce que ça va mener, par exemple, tu sais, une phrase comme ça. Là, c'est sûr que tu n'es pas rendu à l'inviter tout de suite. Mais en général, quand tu as le numéro d'une femme, tu es souhaité rendu d'être dans une dynamique de pouvoir l'inviter à la rencontrer. Donc, c'est pas juste pour jaser que tu la textes, c'est pour la revoir sur un prochain rendez-vous. C'est dans cet état d'esprit-là qu'il faut que tu agisses. Donc, même si tu prends le numéro d'une femme, tu sais que tu n'es pas rendu à la rencontrer, tu veux apprendre un petit peu à la connaître pour finalement l'inviter, puis elle est au courant que c'est pour ça que tu avais pris son numéro. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, encore une fois, pourquoi je t'explique ça, c'est que beaucoup d'hommes, c'est peut-être ton cas, c'est peut-être le cas de d'autres aussi qui regardent la vidéo, ils vont croire que, par exemple, si j'échange sur un site de rencontre, il faut que j'échange à tous les jours, sinon elle va perdre l'intérêt puis elle ne va pas me rencontrer. Ou je dois envoyer des textos à tous les jours, sinon elle va perdre l'intérêt puis elle ne va pas me rencontrer. Mais parfois, c'est le fait d'être trop collant, trop là, qui va ruiner l'espèce de tension, l'espèce d'attente que se crée en elle de pouvoir te rencontrer. Tu remplis toutes ses besoins émotionnels au final. Fait que pourquoi qu'elle te rencontrait, elle peut avoir tous ses désirs émotionnels vraiment accomplis sans même te rencontrer. Donc, c'est quoi le but de te rencontrer anyway? T'sais? Fait que ça, c'est pour ça qu'il faut pas. Ça ne veut pas dire que il ne faut pas texter. C'est pas ça que je te dis. Je te dire au niveau du timing, c'est par exemple sur un site, on échange quelques fois, puis après je t'invite. Là, parfait, telle journée, on se rencontre, donne-moi ton numéro pour qu'on confirme les choses pour être sûr. Parfait, elle donne son numéro, cool. Puis là, tu lui envoies un texto: hey, salut, c'est William. Puis là, après, peut-être quelques jours avant: hey, c'est toujours bon pour notre date. Exemple. Tu n'es pas obligé de toujours dire si c'est toujours bon pour telle affaire, c'est un exemple. Mais le point, c'est qu'on est dans la dynamique de juste. C'est un moyen de te communiquer, c'est pas un moyen d'essayer de cultiver une relation par texto. Non, c'est juste comme that's it. Puis là, après, tu la rencontres. Là, après l'avoir rencontrée, tu lui donnes: hey, j'ai vu ça aujourd'hui, blablabla. Tu envoies un texto pour parler de ta vie un peu, puis là, tu échanges un peu. Puis après: ah, qu'est-ce que tu dirais d'aller faire ça? Je pense que tu comprends, comme quelque chose qui devient très laid back, puis moins bon matin, bonne nuit, qu'est-ce que tu fais? J'ai trop hâte de te revoir, blablabla. Puis mettre trop d'émotions, trop de trucs, c'est vraiment plus un petit recul sur ça. Vous avez une belle entente, définitivement. C'est le fun. La personne va rire, elle va sourire en lisant tes textos. Toi aussi, tu vas trouver ça le fun. Ça peut être fun, c'est pas besoin d'être plate, mais en même temps, c'est pas dans l'optique de ah, non, toi raccroche, non, toi raccroche. Ce genre de truc-là, c'est un peu immature au final, puis ça va faire qu'à un moment donné, ta relation, ça se peut qu'elle brise. T'sais. Évidemment, qu'est-ce que je viens de te dire, par exemple, tu es au téléphone avec une femme, là, non, toi raccroche, c'est le classique des ados de 14 ans. Tu peux le vivre à un certain moment dans ta relation quand que c'est comme plus bien bâti. Tu es rendu à plusieurs rencontres avec elle, tu t'enlignes vers une relation amoureuse, puis là, vous avez tellement de connexion, vous avez envie de vous parler au téléphone. Ça, il n'y a pas de problème, encore une fois, c'est pas ça que je te parle, mais c'est au point de vue du timing, de ne pas constamment talonner quelqu'un, parce que ça montre que justement, tu n'as pas d'autre option, que tu veux, tu t'attends un retour de sa part pour vraiment te sentir bien dans ta peau. Puis elle, en même temps, elle reçoit toute ton attention à elle. Fait que là, elle, ça la comble, c'est parfait, elle n'a pas besoin de te rencontrer. Fait que là, au final, tu brises la dynamique, tu sais. Puis, en tout cas, c'est quelque chose que j'enseigne dans mon programme. C'est sûr que là, je ne peux pas tout démystifier ça, mais des fois, c'est ça. Je vois beaucoup d'hommes qui sont dans la mentalité que je dois rallumer le feu constamment en envoyant des textos. Puis, c'est pas la bonne dynamique si tu veux réussir avec les femmes. Donc, au final, la question, c'était: est-ce qu'il faut texter tous les jours? Je pense pas que tu es obligé. Tu pourrais. Si tu as quelque chose à lui dire, tu lui dis. Mais sinon, tu ne devrais pas te forcer. Puis c'est encore une fois, je pense, une histoire de
de quelle dynamique tu installes dès le départ. C'est comme les attentes que tu as mis dès le départ. Si elle ne s'attend pas à avoir des textos à tous les jours, ben elle ne va pas trouver ça weird que tu n'envoies pas un texto à tous les jours. Fait que c'est comme ça aussi d'une certaine façon. C'est toi qui mets les limites, qui mets les attentes dès le départ. Puis si tu fais ça d'une manière qui te désavantage, tu n'aurais pas. Fait que fais quelque chose qui t'avantage, donc tu peux avoir des délais entre tes réponses, tu sais, puis juste une belle. Encore une fois, là, juste expliquer que le but, c'est après, c'est pas de faire semblant de ne pas pouvoir répondre. C'est juste d'être une personne occupée, puis tu n'es pas obligé d'y envoyer des textos tous les jours. Puis elle, ça t'envoie un texto, ben tu réponds quand tu peux. Je sais pas si tu comprends, c'est important, là, parce qu'encore une fois, des fois, les gens, ils entendent le conseil, là, OK, maintenant, je vais faire mon indépendant, je vais mettre un timer, je vais y répondre dans 3 heures. Comme tu n'es pas obligé de faire ça. Tu peux répondre quand tu veux, tu peux répondre rapidement si tu veux, mais en même temps, plus que tu as une personne libre qui ne recherche pas juste son attention, qui ne recherche pas juste de l'avoir dans ta vie, bien, elle va voir que tu en vaux la peine, puis ça va vraiment ouvrir les conversations. Puis vous allez, à chaque fois que vous allez communiquer, ça va en valoir plus pour elle, puis elle va s'investir là-dedans. Si à un moment donné, c'est comme juste tout le temps, c'est comme si tu la chalais tout le temps, bien, elle va juste comme donner des réponses courtes, puis ça va moins l'intéresser, puis elle va pas vouloir te rencontrer, etc. Fait que c'est comme, tu te tires dans le pied comme quand trois avec une femme parfois, surtout au début d'une relation. Fait que ce serait ça à faire. Aussi, un autre truc relié à ça aussi, dans le futur, quand la relation grossit, si vous envoyez des textos à tous les jours, c'est un peu comme de la dépendance affective mutuelle, la codépendance, comme on dit, je pense, le terme. Fait que c'est pas full bon non plus d'être constamment en train de se parler. Si tu as quelque chose à lui dire, texte-lui. Si vous avez à vous parler à chaque jour, ça se pourrait, mais si vous n'avez pas besoin de vous parler, vous n'avez pas besoin non plus de vous texter. Fait que c'est surtout ça aussi. Là, t'sais. Puis il y a certaines femmes aussi, peut-être qui ont des besoins, qui aimeraient ça avoir un petit peu plus d'attention, dans le sens qu'ils aimeraient ça avoir des belles attentions, que de se faire souhaiter bon matin, par exemple, ou bonne nuit. Bon, tu peux t'ouvrir à ce genre de trucs-là dans le futur, mais vraiment pas au début d'une relation avec une femme. C'est quand ça se développe, puis quand elle t'exprime plus que c'est ça qu'elle voudrait, tu n'assumes pas que c'est ça qu'elle veut, puis tu commences juste en étant plus à se passer au début. Plus tard, peut-être que tu t'ajusteras pour être un petit peu plus attentionné. C'est quelque chose qui l'intéresse, puis que tu sens que tu es ouvert à faire. Mais c'est pas par défaut. C'est ça que je veux dire. T'sais. Fait que c'est pas de base. T'sais. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que non, sûrement pas à tous les jours. Ça sera à toi de voir. Puis ensuite, c'est quoi le délai? Le délai, c'est quelques jours avant la prochaine rencontre. Moi, c'est comme ça que je le vois. T'sais. Dans le fond, 3-4 jours avant la rencontre, tu envoies un texto qui apporte de la valeur, un texto qui montre une facette de ta vie. Ah, je viens de faire ça, c'était vraiment intéressant. Un texto qui est vraiment bon que j'avais donné à un de mes clients récemment, c'était « Hey, salut, nom de la fille, j'espère que tu as passé un bon week-end. Moi, pour ma part, j'ai fait tel truc et c'était... » Puis là, tu te dis quelque chose d'émotionnel. J'ai fait une activité, puis ça, c'était vraiment cool. Puis là, tu attends sa réponse. Puis là, c'est comme on repart la conversation. Puis après, ben, tu la réinvites. À travers cette conversation-là, vous échangez. Puis après, tu te dis « Hey, qu'est-ce que tu dirais d'aller prendre un café jeudi, ou aller prendre un verre, ou qu'est-ce que tu dirais qu'on fasse une recette chez moi jeudi? » Tu comprends le principe? Fait que c'est vraiment ça. Ça veut dire que ça ne sera pas « Ah, il faut que je la... » Dès le rendez-vous, ça a bien été. Fait qu'il faut que j'envoie des textos à tous les jours jusqu'à temps qu'elle me revoie. Je pense que je pense pas que c'est une bonne méthode. Peut-être qu'il y a des hommes qui réussissent avec cette méthode-là, là, mais moi, je sais que personnellement, après l'avoir vécu plusieurs fois, c'est pas une bonne méthode. Tu es mieux d'espacer les choses, garder ton indépendance. Parce que ça montre vraiment que tu es un homme aussi qui en vaut la peine, qui n'est pas juste après une femme, qui est capable de vivre sa vie et être heureux de son côté aussi. T'sais. Fait qu'au final, il y a beaucoup de potentiel positif à juste espacer un peu tes textos. Puis dans le fond, bien, ça va dépendre de tes disponibilités. T'sais. Puis ça dépend aussi de son degré d'investissement. T'sais. Si de son côté, elle ne s'investit pas beaucoup, ben, tu espaces les textos pour la prochaine fois, pour y envoyer pour lui donner ses nouvelles plus tard. Tu comprends ce que je veux dire? Tu t'ajustes, puis au final, si tu gardes toujours un peu la porte ouverte, ben, à un moment donné, si ça change, ben, ça va changer, tu vas l'inviter, puis elle va accepter. Ça va être vraiment une histoire de longue haleine, ça peut arriver, puis je l'ai déjà vécu. Donc, vraiment comme ça que tu peux faire ça aussi. Donc, au final, encore une fois, si tu envoies des textos tous les jours, dès qu'elle ne va pas répondre, ça va super paraître. Si tu envoies des textos assez espacés, puis elle répond un peu lentement, ah, good, tu réponds quand elle répond. Puis non. Je sais pas si tu comprends, il y a moins oh my God, qu'est-ce que je dois faire? Comme c'est ça qui va t'enlever un peu ce stress-là de vouloir tout le temps tout calculer, les textos, puis les timings, puis qu'est-ce que tu dis. Ça va être plus comme laid back, plus ouvert, puis au final, ben, tu vas prendre qu'est-ce que tu reçois. Quand elle va te répondre, ben, tu vas répondre. That's it, tout simplement. Donc, c'est aussi ça aussi pourquoi on espace les textos pour moins se donner cette pression-là de performance, cette pression-là que oh my God, j'ai fait de quoi de mal, qu'est-ce que je dois faire, blablabla. Puis beaucoup comme commencer à trop ruminer ça. Tu gardes ça simple. En espaçant un texto, tu as moins de micro-décisions à prendre, puis ça devient plus simple pour le restant de ta vie amoureuse, ta vie romantique. Donc, c'est ça que je voulais te dire aujourd'hui. J'espère que ça va pouvoir t'aider. Maintenant, les textos, c'est une de mes expertises. C'est quelque chose que je pourrais vraiment t'aider. J'ai des ressources, j'ai aussi un accompagnement pour t'aider avec ça. Puis aussi au-delà des textos, réussir
à changer ta situation avec les femmes. Donc, c'est quelque chose qui t'intéresse, viens me voir en privé, je vais pouvoir te parler un peu en quoi ça consiste. Puis sinon, ben, that's it. On se voit dans une prochaine vidéo.